Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des pirateurs qui demandent une rançon à Apple pour des documents secrets. C'est parti. La société Quanta, qui s'occupe d'assembler des MacBooks à Taïwan, vient d'être victime d'une fuite des données d'envergure contenant des informations secrètes sur des ordinateurs Apple. Cette fois-ci, il ne s'agit donc pas d'une rumeur propagée ci et là par des analystes ou des youtubeurs, mais bel et bien d'un acte malveillant des instigateurs de cette opération criminelle réclament ainsi 50 millions de dollars, soit plus de 41 millions convertis en euros, à Cupertino. Ces derniers sont actuellement en possession de plans décrivant précisément la structure interne des iMac avec le processeur M1 dévoilé mardi soir, donc mardi de la semaine dernière, je crois. Mais pas seulement, car si ces images ont déjà été publiées, d'autres détails, cette fois-ci des machines portables n'ayant pas encore vu le jour, jouent en ce moment. Même le jeu du chantage, des Black Hats bien connus. Les organisateurs de cet incident majeur pour Apple ne sont pas à leur coup d'essai. On les a en effet déjà identifiés derrière le succès d'un ransomware, je crois, de taille, ayant ciblé rien de moins que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, et la chanteuse américaine Lady Gaga. Si le premier sembla avoir cédé, Quanta n'aurait pour sa part pas daigné répondre positivement à la requête des voleurs. Il est de toute manière impossible de savoir s'ils tiendront ou non leur promesse de ne pas révéler les schémas à leur possession. Si une transaction a finalement eu lieu, difficile par ailleurs d'imaginer quelles décisions choisiront de prendre Tim Cook et ses équipes quant à ce paiement potentiel. La stratégie de communication d'Apple mise à mal. Chez la société californienne, pourtant, la sécurité est aujourd'hui le maître mot. De nombre de supports marketing à la destination des consommateurs. La promesse confidentialité des iPhones n'est d'ailleurs pas qu'un simple argument de vente. Les mises à jour à jour la iOS 14 en faveur de la protection de la vie privée le prouvent régulièrement. Dans l'enceinte intelligente HomePod Mini, par exemple, la puce propriétaire Suncure iCloud se charge de défendre l'appareil contre d'hypothétiques instructions malveillantes dans son système. Mais aucune technologie n'est infaillible, même si dans le cas de figure actuelle, ce n'est pas vraiment Apple la fautive, mais plutôt son propriétaire asiatique. Mise à jour du 23 avril révélation. Nos confrères de chez Apple Insider et 9to5 Mac ont pu mettre la main sur des documents soi-disant volés par Reveal auprès des Quanta compteurs. Donc ça, c'est par exemple des gens qui ont trouvé ça, voilà. Ceci présentant plusieurs nouvelles machines Apple qui seraient donc prévues pour une sortie d'ici quelques mois ou quelques années. Il y a notamment dans le lot un nouveau MacBook Pro. Donc ça, je crois que ça sort tous les septembre, octobre ou novembre, je sais plus, mais chaque année, ça c'est sûr. Avec les particularités suivantes. Présence d'un port HDMI, présence d'un port pour carte SD, présence d'une connectique MagSafe pour la recharge, plusieurs ports Thunderbolt, deux d'un côté, un de l'autre. Donc, on peut dire que d'un côté, on peut dire merci au hacker parce qu'on connaît pas mal de choses, c'est super intéressant. De l'autre, bon, je pense pas que ça soit cool pour Apple, tu vois. En outre, un document montre un MacBook Pro sans Touch Bar. Alors moi, je suis entre les deux. En fait, la Touch Bar, c'est bien, mais je trouve que ça rajoutait un prix
mais c'est peut-être pas valable. Les schémas font en tout cas référence à des appareils au nom de code J314 et J316, qui correspondraient, selon les informations publiées par Bloomberg en janvier dernier, aux machines suivantes: MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces. Respectivement, ils sont datés de mars 2021. Mars 2021, on l'a déjà passé. Janvier, février, mars. Ouais, là on est pratiquement en mai. Les publications de Reveal. Bon, ça c'est le truc d'accord. N'annonce rien de bien nouveau jusqu'à là. Il s'agit principalement de confirmer des rumeurs et rapports analystes que l'on a déjà entendus. Il n'est pas à ce stade pas certain qu'Apple soit bien inquiété par les premières actions du groupe de pirates. Malgré tout, la menace est sans doute prise au sérieux. Reste à voir la suite de cette affaire. S'il y a des publications supplémentaires de nouveaux documents secrets d'Apple ou non, si la menace s'éteint, on ne saura évidemment pas si le géant californien s'est résolu à payer la rançon. Mise à jour du 28 avril, fin de l'histoire. Le groupe de pirates a semble-t-il retiré les documents d'Apple en sa possession du dark web, ainsi que toutes les références à son opération de chantage. Pourtant, initialement, Reveal avait prévu de publier chaque jour du 20 avril au 1er mai de nouveaux documents secrets à propos de technologies développées par le géant californien. Si on peut alors penser qu'il s'agissait d'un coup de d'esbrouf, je sais pas comment on dit, de la part de Reveal, il faut savoir que ces pirates sont connus pour avoir, par le passé, mis leurs menaces à exécution. Et le retrait des documents opérés par Reveal ne signe pas l'arrêt de l'opération. En réalité, comme le relève de confrères de Bling Pen Kanta, le sous-traitant d'Apple, Kanta aurait été contacté par les pirateurs pour une mise à jour des conditions de la rançon. Au lieu de la date limite du 1er mai, la rançon pourrait être payée jusqu'au 7 mai. Donc ça leur laisse 6 jours de plus, donc c'est pas énorme, hein. Mais bon, ça leur laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Même si je pense que je suis entre les deux qui payent ou pas. Et le montant de cette dernière change également. Il n'est plus question de 41 millions d'euros, mais un peu moins. 17 millions d'euros désormais. 17 millions, pardon. Ouais, donc en fait, alors ils passent de faire les malins 41 millions le 1er mai, sinon on balance tout. Après, je pense qu'ils sont mis en danger parce qu'ils se sont rendus compte de quoi ils ont hacké, enfin, entre parenthèses hacké, Apple. Du coup, ils ont dit dire, bon, on leur laisse un petit peu de temps, on leur fait payer un petit peu moins et tout. Parce que je pense qu'ils devaient avoir les pépettes. En cas de non-respect de ces consignes, Reveal a annoncé être prêt à publier de nouveaux schémas dont l'un concerne un iPad et d'autres afficheraient de nouveaux logos Apple. What? Ouais, les gars, nouveau logo Apple. Je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient noté peut-être plein de trucs qui sont vrais. Mais on verra bien ça. La rançon va-t-elle être payée à temps? Ou bien va-t-on avoir droit à de nouvelles publications de documents secrets Apple? J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était MacTech. À très bientôt. Et surtout, rien en fait. À très bientôt. Abonnez-vous.